Salut, c'est Shep, bienvenue dans cette nouvelle tanière DJCE TV. Aujourd'hui, je vous retrouve sur la tanière pour vous parler d'un jeu que j'aime tout particulièrement, que j'adore. J'ai plus de 100 parties jouées dessus jusqu'à présent, c'est Bullet. Et je me suis dit comment vous parlez de Bullet parce que AO vous en a déjà pas mal parlé, AO vous a fait la présentation du jeu, AO a fait des parties filmées, et bien je me suis dit, je vais faire un petit top des héroïnes. Et puis, dans une seconde vidéo, vous aurez un top des boss basé sur mon expérience du solo à ce jeu. Notez que j'ai plus de 100 parties à mon actif. Il y a 8 héroïnes, chacune ayant sa version boss. Donc, on en déduit qu'il y a 8 héroïnes qui vont affronter 7 boss. Ça fait 56 défis possibles. Je les ai tous testés. J'en ai gagné 52 d'entre eux. Donc, je pense que sur base de cette bonne centaine de parties jouées, exactement 122 parties jouées, sur cette base de 122 parties jouées, je pense que je peux vous partager mon top héroïne en solo, et puis le top des boss en solo également, avec quelques petites astuces au passage. Donc c'est parti, top héroïne pour Bullet. À la 8e place, donc c'est-à-dire je vais aller de l'héroïne qui m'a le moins plu à l'héroïne qui m'a le plus plu. Alors ce n'est pas que un goût personnel, je me base aussi sur mes résultats et ma sensation de facilité de jeu ou pas, et j'accompagnerai chaque place avec une petite analyse. Alors à la 8e place, donc l'héroïne qui m'a le moins convaincu en solo, en combat de boss dans le jeu, c'est Young-Ja Kim. Alors Young-Ja Kim, c'est la seule héroïne que je n'ai vraiment pas aimée. Bullet est un jeu que j'adore et toutes les héroïnes sont vraiment chouettes, toutes sauf Young-Ja Kim, qui malheureusement je n'ai jamais vraiment accroché à son gameplay. Le but de Bullet est de détruire des projectiles dans son champ de vision. Young-Ja Kim ne fait que les pousser en dehors de son champ de vision. Elle n'a pas, oui, si je mettais la face héroïne, ce serait mieux. Elle n'a pas vraiment de possibilité de détruire dans son champ de vision, ce qui fait qu'elle est extrêmement faible dans le centre et le bas de ce champ de vision, parce que l'essentiel de ses pouvoirs repose sur le fait de pousser les projectiles sur les côtés ou vers le haut. Et c'est problématique. C'est problématique parce que toute la zone centrale et la zone basse du champ de vision vont être très difficiles à gérer. Et dès que vous avez des projectiles qui s'accumulent dans cette zone centrale et dans cette zone basse, et que vous avez un boss qui va jouer sur la gravité, donc qui va jouer sur le fait de tirer les projectiles vers le bas, cela devient extrêmement compliqué de s'en tirer. Et donc, c'est la seule héroïne avec laquelle j'ai pas essayé d'aller au bout du challenge. J'ai joué avec Young-Ja Kim, j'ai joué 16 parties avec Young-Ja Kim, je n'en ai gagné que 4 et donc je n'ai battu que 4 boss. Il y en a 3 que je n'ai jamais parvenu à battre. Celle qui indique au bout de 6 tentatives, j'ai abandonné. Et puis pour Fantôme dans la machine et la Yakuza, je n'ai tenté qu'une seule fois parce que j'en avais tout simplement marre de Young-Ja Kim. J'en avais tout simplement marre de me sentir impuissant par rapport à cette zone du board qui est extrêmement difficile à gérer. Et donc, bien, j'ai abandonné parce que ça ne m'amusait tout simplement plus. Donc, Young-Ja Kim, en plus, son problème, c'est qu'elle a une puissance de base de destruction de projectiles plus faible que toutes les autres héroïnes. Quand on regarde ses motifs, eh bien, elle n'a que 3 motifs qui sont capables d'éliminer, on va dire, assez facilement 3 projectiles. Donc, ceux-là, évidemment, sont assez faciles. C'est assez facile d'éliminer 3 projectiles ici. On peut rajouter celui-ci, cru soudaine ciblé, qui
est un peu moins facile à utiliser pour éliminer 3 projectiles, mais permet d'éliminer 3 projectiles directement. On pourrait rajouter celle-ci, chair de poule, qui, dans de très bonnes conditions, peut aussi, moyennant un point d'action, éliminer 3 projectiles, mais il faudra toujours dépenser un point d'action pour pouvoir le faire, parce qu'il faudra se positionner sur un jeton et non pas sur un espace vide, ce que permet une de ses capacités. Pour les autres, par exemple, déclarer mort et juste derrière toi ou sursaut d'effroi, ce sont 3 motifs qui ne permettent au mieux que d'éliminer un seul projectile, ce qui est extrêmement faible. Alors on peut l'utiliser pour faire du replacement de plusieurs jetons en même temps, mais c'est extrêmement faible. Quant aux 2 autres, c'est utile ponctuellement, mais ça n'en élimine que 2. Et malheureusement, Young-Jaki n'a pas d'autre, enfin, elle a une autre façon d'éliminer des projectiles, si, mais ça coûte 2. En déplaçant un projectile d'une case, en permettant de pousser les autres projectiles, elle va pouvoir éliminer des projectiles, mais ça coûte 2, donc c'est très cher, c'est très cher. Et généralement, on va dépenser ces points d'action pour autre chose. Pourquoi? Pour remplacer les motifs que l'on ne veut pas. Bref, certes, elle a le pouvoir de déplacer les jetons dans toutes les directions, ce qui est extrêmement fort, y compris vers le haut, mais ça coûte 2. Et on doit déjà dépenser ces actions, ces points d'action pour remplacer les motifs que l'on ne veut pas. Au final, c'est extrêmement compliqué et surtout que ça n'aide pas vraiment à gérer l'accumulation au centre et en bas du board. Donc voilà pour Young-Ja Kim. Ça a été une déception. Jamais réussi à bien la jouer, jamais réussi à prendre beaucoup de plaisir avec cette héroïne qui part d'un principe intéressant, pousser les projectiles sur les côtés et vers le haut, mais qui, de mon point de vue, est très difficile à exploiter à fond et donc on subit la partie bien trop souvent. Numéro 7, Ekolu Kapakai. Alors à partir de maintenant, le classement n'a pas été facile à faire parce que je vous l'ai dit, il n'y a que Young-Ja Kim que j'ai dit merde, je n'en veux pas. Les autres, je les ai toutes bien aimées et donc ça n'a pas été facile de les hiérarchiser. Alors j'ai mis Ekolu Kapakai à la 6e place. Alors mes résultats avec Ekolu Kapakai, c'est 20 parties, 6 victoires, 14 défaites, donc un taux de victoire assez faible. Notez que 6 victoires, ça veut dire que je n'ai pas réussi à battre tous les boss. En fait, ce taux de victoire très bas, il est dû à mes 10 défaites consécutives contre Fantôme dans la machine. Jamais réussi à battre Fantôme dans la machine en 10 essais. Enlever ces 10 essais, sur les 6 autres boss, je n'ai eu que 4 défaites. Donc, Ekolu Kapakai se débrouille très bien. J'ai juste eu de grosses difficultés sur Fantôme dans la machine. Alors, Ekolu, je l'aime un tout petit peu moins que les autres, tout simplement parce qu'elle est beaucoup trop dépendante des chiffres 3 qui vont sortir dans le champ de vision. Alors, ces motifs, ils sont extrêmement classiques. Donc, nous sommes dans des motifs où il faut systématiquement avoir 3 jetons pour pouvoir les activer. Elle n'a que 9 motifs. Il faut systématiquement 3 jetons. Certains ne sont pas toujours faciles à obtenir, comme trigonométrise. C'est pas toujours facile d'avoir ces motifs prêts à être détruits. Ou la trahison de Floyd, il faut un 1, 2, 1, 3. Même si après c'est facilité par la présence de 3 sur le champ de vision. Mais si les 3 ne sortent pas, s'il n'y a pas de jeton 3, eh bien on perd une bonne partie de la puissance de l'héroïne, surtout qu'elle a très peu de pouvoir. Elle n'a que 6 points d'action, donc on fait moins de choses avec elle. En termes de pouvoir, elle a le pouvoir classique de déplacement latéral et vers le bas. Elle a la possibilité de changer de motif pour 1, ça c'est intéressant. Et puis son seul autre pouvoir, c'est d'aller chercher un projectile de la réserve centrale et de le mettre sur n'importe quelle case de son champ de vision. Alors c'est très fort. Pour 1, ça vous permet d'aller mettre le 3e projectile là où c'est assez compliqué d'aller en mettre 3. Mais tous ces motifs nécessitent 3 projectiles présents sur le board et positionnés d'une certaine façon les uns par rapport aux autres. Donc c'est relativement compliqué. Et quand il n'y a pas de 3
sur le board et que les 3 ne veulent pas sortir, eh bien, on se retrouve avec, eh bien, un blocage. Avec un blocage, on subit on finit par se faire déborder. Et sur Fantôme dans la machine, on sait à quel point on se fait vite déborder. Donc voilà, pour Ekolu Kapakai, je la mets 6e parce que j'ai pas réussi à battre tous les boss avec, même si il n'y a vraiment que Fantôme dans la machine qui m'a posé de gros problèmes. Les autres, c'est bien passé, à part l'enfer sur roue. Et oui, étonnamment, où il m'aura fallu 4 essais pour obtenir une victoire. Tous les autres ont été gagnés au premier essai, sauf le Bok. Mais pour le Bok, je me suis fait surprendre stupidement par le timing du Bok. Donc voilà, Ekolu Kapakai qui peut être donc extrêmement efficace, mais qui souffre sur les boss qui mettent une forte pression sur le champ de vision. Et si les 3 ne sortent pas au bon moment, eh bien on est débordé. À la 6e place, pardon, je trop vite, donc ça c'était la 7e place, mais donc j'ai sans doute dit 7e pour Youngja Kim, mais c'était 8e. Hein. Donc 8e Youngja Kim, 7e Ekolu Kapakai. À la 6e place, je mets Adelaide Beckenbauer. Alors, Adelaide Beckenbauer, sa spécificité tourne autour de ses motifs. Contrairement à Ekolu qui a des motifs généralistes, Adelaide a des motifs qui jouent sur les couleurs de jetons. Et on peut évidemment, du coup, faire la même réflexion, faire le même constat qu'avec Ekolu Kapakai. Et bien, quand les couleurs, elles sortent pas, eh bien, on est quand même bien mal embarqué. Alors, on a aussi la possibilité de générer des couleurs grâce à ces pouvoirs, retourner face cachée un projectile de votre champ de vision, mais pour cela, il faut consommer une étoile. Il faut donc détruire un projectile, éliminer un projectile étoilé pour pouvoir se permettre d'avoir cette souplesse. Et ça, voilà, on est complètement dépendant non seulement des couleurs, mais aussi des projectiles étoilés. Ça fait quand même une double dépendance qui, à certains moments, est juste ingérable. Alors certes, elle a le pouvoir de déplacement en diagonale qui est particulièrement fort, ça permet de se déplacer très vite, oui, mais parfois, la diagonale, on aimerait bien se déplacer autrement. Maintenant, la diagonale plus le mouvement de base, eh bien, ça permet d'avoir une mobilité très grande sur le champ de vision grâce à Adelaide. Adelaide qui a des motifs qui peuvent péter jusqu'à 4 projectiles. Hein. On a Mélodie en fusion, le feu aux poudres, les autres en pètent 3. Donc elle a une force de frappe très importante, là où Ekolu Kapakai n'en pétait que 3 à la fois, pas plus, pas moins. Adelaide, elle en pète 3 ou 4. Mais cette contrainte de couleur est parfois difficile à obtenir, comme par exemple avoir un rouge et un rose à cette distance. Ben oui, mais ce sont les deux qui sont aux extrémités du champ de vision. Donc, pas toujours simple. Néanmoins, j'ai obtenu des résultats très intéressants avec Adelaide Beckenbauer parce que j'ai réussi à vaincre les 7 boss en 15 essais, donc 7 victoires et 8 défaites. Mais le tout a été très très équilibré, donc je n'ai pas buté contre un boss en particulier, si ce n'est Fantôme dans la machine, il m'aura fallu 4 essais, et il n'y en aura finalement que 3 que j'aurais vaincu au premier essai, c'est Marie Robot, le Bok et le Soleil Féroce. Voilà donc pour ce qui est pour Adelaide Beckenbauer. Elle est plaisante à jouer, hein, notamment avec cette capacité d'avoir des jetons qui valent pour n'importe quelle couleur pour compenser ces motifs qui sont très compliqués à obtenir en fonction du tirage des jetons. Voilà donc, si on arrive à compenser, on peut faire des gros dégâts grâce à ces motifs qui détruisent 3 ou 4 jetons. Mais voilà. Donc, 6e place, Adelaide Beckenbauer. À la 5e place, Senka Kasun. Alors, 5e place pour Senka Kasun. Elle aussi, elle joue avec
une mécanique très particulière avec les viseurs. Elle a 2 viseurs présents sur le champ de vision et à partir de ces viseurs, on peut détruire jusqu'à 2 projectiles. Faites le compte, Senka Kasun a techniquement, théoriquement, la force de frappe la plus puissante de toutes les héroïnes du jeu parce que chacun de ces motifs peut détruire jusqu'à 4 projectiles. C'est donc extrêmement fort, mais c'est extrêmement technique, complexe à mettre en place. Et j'ai beaucoup aimé cette complexité de Senka Kazun où il faut réfléchir à où je vais mettre mes viseurs et à comment je vais les exploiter au mieux et même à anticiper les prochains tours. Et elle joue énormément là-dessus, Senka Kazun. Si vous voulez un petit tuyau, il faut énormément anticiper les tours suivants. Donc, gardez toujours des points d'action pour piocher vos futurs motifs afin de pouvoir déplacer les viseurs. Parce que les viseurs ont une très grande mobilité. Pour un point d'action, vous pouvez le déplacer jusqu'à 2 cases orthogonalement. Et en cas de destruction d'un jeton étoilé, vous le déplacez d'une case orthogonalement également. C'est donc très mobile ces viseurs maintenant. Certains viseurs sont très contraignants, hein, je pense au Kane M30 ou à l'artillerie lourde, qui nécessitent de mettre les viseurs en bordure de champ de vision, ce qui les rend après plus longs à ramener au centre du champ de vision où ils sont vraiment les plus efficaces. À partir du moment où on n'a pas le droit de changer de motif avec Senka, il faut tôt ou tard déclencher cela et donc tôt ou tard aller mettre ces viseurs sur le bord du champ de vision et c'est rarement extrêmement rentable. Au final, j'ai pas un bon bilan avec Senka Kasun. J'ai joué 24 parties, il m'aura fallu 24 parties pour venir à bout des 7 boss. Néanmoins, celle qui indique m'aura nécessité 11 essais à elle toute seule. Donc je reviendrai sur les spécificités des boss lors de la vidéo Top Boss. Donc voilà pour les autres, je n'aurais jamais eu besoin de plus de 4 essais pour venir à bout d'un boss avec une victoire en premier essai sur l'Enfer sur roue et sur Marie Robot. Donc ce n'est pas du tout mon meilleur héros, loin de là. C'est le deuxième plus faible taux de victoire que j'enregistre après Young Jack Kim, où j'avais le plus faible taux de victoire. Mais elle est quand même extrêmement intéressante à jouer par son côté technique, sa réflexion qu'elle implique avec la manipulation de ses viseurs sur le champ de vision. Donc j'ai bien apprécié de jouer avec Senka Kazun malgré des défaites frustrantes, surtout sur, je peux pas m'empêcher de mélanger, surtout sur celle qui indique. Nous entrons maintenant dans le top 4. Alors là, c'est du lourd. Nous entrons sur les héroïnes qui ont enregistré des résultats extrêmement positifs. Et en 4e place, bah oui, Esfir Volkova. Alors, certains d'entre vous qui connaissent le jeu s'étonnent peut-être de voir Esfir Volkova à la 4e place. Et pourtant, je trouve que certes, elle est forte, hein, mais elle n'est pas spécialement hyper fun à jouer. En fait, le jeu conseille de commencer par Esfir Volkova quand on débute. Et il a tout à fait raison de donner ce conseil. Les règles du jeu ont tout à fait raison de donner ce conseil parce que Esfir Volkova, elle n'a pas vraiment de capacité particulière autre que d'avoir une taille de main de 4. Et une taille de main de 4, ça change tout. Ça veut dire réaliser jusqu'à 4 motifs. 4 motifs, c'est 12 projectiles potentiellement éliminables à chaque tour, parce que chacun de ces motifs peut éliminer jusqu'à 3 projectiles. En plus, ces motifs sont relativement faciles à obtenir pour la plupart. Peut-être un peu plus de difficultés sur des luges de graviton ou puits de gravité éventuellement. Mais la plupart du temps, c'est assez facile d'avoir ces motifs. Elle a, en termes de pouvoir, des pouvoirs de base, de déplacement de jetons, de déplacement sur le bord. Donc, elle a un contrôle du
du champ de vision. Elle a le meilleur équilibre entre un bon contrôle de champ de vision et une très grosse force de nettoyage de ce champ de vision. Et ce qui fait que c'est une héroïne idéale pour les débutants. On a juste du déplacement de jetons en termes de pouvoir et la possibilité de piocher un motif supplémentaire au cas où vous voudriez en faire un cinquième. Donc notez la gravité qui permet de faire descendre un projectile de n'importe quel nombre de cases vers le bas, même si déplacer vers le bas, c'est rarement quelque chose que l'on aime faire. Il y a trop de boss qui jouent sur l'élimination des projectiles par le bas. Et ça coûte 2. Donc on va surtout utiliser le déplacement de 1. Et ça c'est bien. Par contre, remonter un jeton d'une case, ça coûte 2, c'est cher, mais c'est très puissant. Donc voilà, c'est clair qu'Esfir Volkova, c'est confort. On joue un Esfir Volkova, on est bien, on réfléchit pas trop, on contrôle le board et puis on le nettoie d'un coup. Donc Esfir Volkova, c'est très plaisant. Moi, j'ai commencé par Esfir Volkova et en commençant par elle, j'ai quand même eu un résultat de 7 victoires et seulement 4 défaites. 7 victoires et seulement 4 défaites. C'est ma troisième meilleure héroïne, et oui, parce que j'ai fait mieux avec 2 autres héroïnes. Mais ici, il faut noter que j'ai découvert tous les boss avec Esfir Volkova. Donc techniquement, si je les rejouais aujourd'hui avec elle un deuxième tour, peut-être qu'un 7-0 serait tout à fait envisageable, tellement elle est forte, facile à prendre en main. Voilà, je referai sans doute un deuxième tour sur Bullet parce que j'ai tellement adoré le jeu qu'à mon avis, je le ressortirai un jour. Et Esfir Volkova, à mon avis, va performer. Mais en attendant, je la mets en 4e position de mon top héroïne, qui est un compromis puissance, plaisir de jeu. Nous arrivons sur le podium. Sur la 3e marche de ce podium, vous allez trouver Ling Ling Xiao. Ling Ling Xiao, alors oui, je suis sûr que tout le monde ne l'aurait pas mis là, parce qu'il y a des plus, il faut faire des additions, il faut faire des calculs. Eh ben oui, il faut faire des calculs. Moi, j'aime bien faire des calculs. Ling Ling Xiao, elle est extrêmement puissante. Donc, sa capacité joue sur le fait de faire des additions. Regardez, on va additionner un certain nombre de valeurs sur les projectiles. Donc, on ne détruit pas les projectiles directement. Ça, c'est la grande caractéristique de Ling Ling Xiao. On ne détruit pas les projectiles directement. On va devoir les positionner sur le champ de vision de sorte à avoir les additions qui vous conviennent le mieux. Alors, le concept comme ça est assez intéressant, mais bien souvent, quel que soit le résultat de l'addition, ça nous arrange. Donc, si on a une addition qui fait entre 6 et 9, on élimine jusqu'à 2 projectiles à l'extérieur du motif, et si c'est entre 10 et 12, jusqu'à 3 projectiles à l'extérieur du motif. Et c'est ça qui est extrêmement fort. Les projectiles, vous éliminez où vous voulez en dehors du motif. Ça vous donne donc un contrôle extrêmement fort sur tous les boss qui jouent sur la gravité ou qui jouent comme l'enfer Sorou, sur vous éliminer en expulsant des projectiles en dehors de champ de vision ou sur ces héros qui jouent sur une couleur, je pense à Delet Beckenbauer, enfin le fugue en ré mineur, ben vous allez pouvoir très facilement éliminer la couleur qui vous embête. Donc c'est extrêmement puissant pour éliminer aussi les 3 de celles qui indiquent, les fameux jetons 3 sur lesquels on s'arrache les cheveux, bien elle va les éliminer en ayant une somme qui vous permet d'aller taper à l'extérieur du motif. Et en fait, le 13+, on a à la limite quasiment jamais envie de l'avoir, le 13+, parce que les 3 projectiles, on doit les éliminer à l'intérieur du motif. Ce qui est moins intéressant au final, parce qu'on est beaucoup plus contraint sur ce qu'on peut éliminer. Donc, on va essayer de toujours taper 10-12 au niveau de la somme. Ce n'est pas toujours possible, mais du coup, on va s'arranger pour accumuler suffisamment de jetons sur le champ de vision pour pouvoir avoir plein de possibilités.
Notez que ces pouvoirs, outre le pouvoir classique de déplacement latéral et vers le bas et le fait de piocher un nouveau motif, elle a un déplacement de projectile dans une seule direction d'un nombre de cases égal à son chiffre. Ça coûte 2 et ce n'est pas toujours pratique. Déplacer un projectile qui coûte 3 ou 4 ne vous permet pas toujours de le mettre au bon endroit. Mais surtout, vous avez ceci. Grâce à ceci, pour un point d'action, vous ajoutez 1 à la somme de vos prochains motifs, ce qui peut vous permettre d'atteindre cette valeur de 10. Parce qu'avec les Ling Xiao, les jetons qu'on ne veut pas avoir, ce sont les 1. Les 1 sont très embêtants, voire les 2. Et ces deux-là, on n'a pas envie de les avoir. Du coup, grâce à cette capacité-là, on va pouvoir aussi éliminer les 1 et les 2, même si en général les 1 et les 2, on les élimine comment? On les élimine à l'extérieur des autres motifs. Mais quand vous ne piochez que des 1 ou des 2, eh bien ça peut se compliquer. Maintenant, ça ne m'est pas arrivé souvent parce que Ling Ling Xiao, j'ai un taux de victoire de 70%, 70%, 7 victoires pour seulement 3 défaites, une défaite contre celle qui indique et 2 défaites contre fugue en ré mineur. Ah oui, étonnamment, contre fugue en ré mineur. Voilà pour ce qui est de Ling Xiao. Et donc de ces sommes qui sont extrêmement puissantes. Voilà, voilà. Alors notez que les sommes nécessitent aussi d'avoir des jetons sur le board. Et quand on voit Amélio qui nécessite d'avoir 5 jetons dans une seule colonne, pour pouvoir activer la somme, il faut que les 5 jetons soient là, les 5 projectiles soient là. Bon, laser à émission regard noir, 5 horizontales, ça va, mais 5 verticales, c'est compliqué, parce que 5 verticales, on n'en veut pas généralement. On essaie de se limiter à 3 verticaux, grand maximum. Donc quand il faut monter à 5, on se met en danger. D'un autre côté, il y a plein d'autres motifs qui sont très faciles, comme projectile soligramme par exemple, surcharge critique. Donc tout ça sont des projectiles très faciles des motifs très faciles à réaliser. Donc au final, Ling Ling Xiao, seulement 3 défaites, 5 boss vaincus au premier essai. Elle a tout à fait démontré sa puissance. Et en plus, j'aime beaucoup ce gameplay qui a un énorme contrôle, un très très gros contrôle sur le board. Une force de nettoyage qui n'est pas forcément la plus puissante. Ling Ling Xiao n'est pas du tout la plus puissante en force de nettoyage. Elle est même inférieure à Esphir, inférieure à Senka. Elle est donc inférieure à Adelaide en termes de nettoyage. Mais son contrôle du board fait qu'on peut se permettre d'avoir un peu plus de jetons sur ce champ de vision parce qu'on va pouvoir manipuler beaucoup plus facilement ceux que l'on va éliminer. On élimine souvent ceux qu'on a envie d'éliminer et pas forcément ceux qui se présentent bien dans les motifs. Raison pour laquelle Ling Xiao est sur la 3e marche du podium. Sur la 2e marche du podium des héroïnes bullettes que j'ai préférées, et là je crois qu'il y en a qui vont être surpris, c'est Ri Akagi. Ri Akagi, j'ai adoré jouer avec Ri Akagi. Pourtant, quand on voit qu'elle n'a que 2 points de vie, ça fait extrêmement peur. 2 points de vie, quand on voit le nombre de parties à belette qui se jouent sur un seul point de vie restant, alors que les héroïnes en ont généralement 4, eh bien, 2 points de vie, c'est extrêmement compliqué. Mais elle compense cette faiblesse de points de vie. D'une part, par un pouvoir de soin. Mais il faut reconnaître que le pouvoir de soin qui coûte extrêmement cher, 5, vous n'allez quasiment pas l'utiliser. Parce que ça coûte beaucoup trop cher. Vous privez de 5 points d'action pour vous soigner, eh bien, c'est vous tirer une balle dans le pied. Certes, ça vous donne un peu de survivabilité contre un random 4, c'est sûr, mais d'un autre côté, ça vous restreint dans vos possibilités. Mais là où Ri Akagi excelle, c'est dans son contrôle du champ de vision. C'est l'héroïne qui a le plus puissant contrôle du champ de vision. Elle fait à peu près ce qu'elle veut dans son champ de vision. Alors, pourquoi je dis ça? Tout simplement grâce à la couleur qu'il y a en haut de chacun de ces motifs. Donc, pour rappel, lorsqu'un projectile
de la couleur de la carte supérieure de votre défausse doit vous toucher, éliminez-le à la place. Vous allez donc vous arranger pour que les projectiles qui vont vous toucher soient de la couleur ici. Donc en fait, ce n'est pas du contrôle du champ de vision, je n'aurais pas dû dire ça, c'est du contrôle de dégâts subis en fait. Et vous allez vous arranger pour prendre des dégâts, mais dans la bonne couleur. Et j'ai adoré ce gameplay où la réflexion ne consiste plus à comment je vais faire pour éliminer tous ces jetons qui m'embêtent, mais comment je vais faire pour faire en sorte que ceux-là et ceux-là me touchent et pas les autres. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, le gros défaut de Ryakagi, outre ces 2 points de vie, mais on se rend compte que c'est pas tant un défaut que cela au final, c'est ces motifs. Home run, victoire écrasante, 2 motifs qui sont totalement à l'opposé l'un de l'autre. Quand on les a tous les deux en même temps, sachant qu'on ne peut pas les remplacer, c'est vraiment assez pénible. Match acharné ou grand chelem ultime, c'est pas facile non plus à aligner sur le board. Et donc, on se retrouve souvent un petit peu frustré à certains moments de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut. D'un autre côté, ces motifs-là, ben oui, vous allez essayer de mettre la colonne quand vous avez une protection de la même couleur. Hein. Voilà, supposons que vous avez le rose qui est en haut de votre défausse, ben vous allez accumuler les jetons du côté rose. Et vous savez que si vous piochez un rose une fois que vous avez accumulé les jetons, eh ben, il va vous toucher. Ben non, vous allez l'éliminer. Et donc, ça vous permet de contrer. C'est pour ça que je disais tout à l'heure contrôle de champ de vision. Pour moi, c'est une sorte de contrôle de champ de vision. Quand je sais que je suis protégé dans une colonne, eh bien, je vais utiliser mes points d'action pour tout taper dans cette colonne-là. Et puis, comme ça, chaque jeton que je vais piocher de cette couleur-là, eh bien, au lieu de me toucher, va être éliminé et va m'aider à avancer. Et après, paf, je réduis la colonne. Dans le cas de ces deux-là, par exemple, mais ça marche aussi avec ça, ça marche aussi avec ça, ça marche aussi avec ça. Donc, elle joue beaucoup sur les colonnes. Donc, certes, c'est risqué de jouer sur les colonnes, on le sait très très bien que c'est très risqué. Mais si vous avez la bonne combinaison couleur-colonne, eh bien, ça peut vraiment être extrêmement jouissif de prendre des dégâts, mais qui en fait vous font avancer dans l'objectif de la partie. Alors, ce n'est pas avec elle que j'ai obtenu les meilleurs résultats, très loin de là. Ryakagi, c'est 17 parties jouées, 7 victoires et 10 défaites. C'est loin d'être la plus efficace à mon sens héroïne. Pourquoi? Parce que parfois ça ne se met pas. Parfois ça ne se met pas, vous n'avez pas la bonne couleur de protection. Ou au contraire, dans votre bague, il n'y a pas les jetons de cette couleur. Et donc, vous vous retrouvez à accumuler des jetons partout sur votre board et cette couleur ne sort pas. Et après, vous êtes complètement dépassé parce que vous ne pouvez être protégé que par une seule couleur à la fois. Notez qu'elle a un petit pouvoir qui me plaît bien et ceux qui me connaissent sur les autres chaînes vont tout à fait être confortés et ne vont pas du tout être surpris lorsqu'ils vont apprendre que Ryakagi, elle a un pouvoir de sonde. Elle vous permet de regarder 2 jetons de votre réserve et d'en placer un et de remettre l'autre dans la réserve. Un contrôle de la réserve, c'est toujours appréciable. Alors, c'est tentant de le jouer souvent, mais l'air de rien, ça va très vite consommer les points d'action. Et les points d'action sont précieux avec Ryakagi pour pouvoir justement placer dans la colonne que l'on souhaite les jetons. Donc, je ne l'ai pas utilisé si souvent que ça au final, mais ça peut vraiment, quand vous êtes un petit peu limite sur une colonne, que vous n'avez pas la protection sur cette colonne, vous dire, je vais assurer, en piochant 2, il y en aura toujours bien un des 2 que j'arriverai à placer. Ça m'est arrivé une fois que les 2 que j'ai piochés me touchaient quoi qu'il arrive. Je n'étais pas content, mais voilà. Donc Ryakagi, énormément de plaisir que j'ai pris avec Ryakagi, c'est vraiment du fun en barre. C'est en termes de fun mon héroïne préférée de toute la boîte, mais son petit manque de performance fait qu'elle est frustrante par moment. Belette, c'est une gestion de la frustration et du fun du jeu. Et donc, si vous connaissez bien le jeu, vous savez qui est à la première place de ce top, et c'est Ao,
qui va être content, mon cher Ao, parce que je sais que tu l'aimes beaucoup. C'est la dernière que j'ai jouée, c'est la dernière que j'ai testée et elle se retrouve en top 1. Comme quoi, hein, on pourrait croire que je suis lassé du jeu au bout de tant de parties. Eh bien non. Et c'est Marielle Martin. Et en plus du fait que c'est la dernière que j'ai jouée, que c'est celle qui m'a procuré le plus de plaisir global en temps, en termes de performance que de gameplay, c'est celle avec laquelle j'ai le plus performé. 7 victoires et seulement 2 défaites avec Marielle Martin. Vraiment du caviar à jouer, extrêmement forte. Alors certes, ces projectiles n'éliminent que 3 par 3, donc ce n'est pas la plus puissante en force de frappe pure du jeu, avec des motifs qui sont parfois un peu complexes à aller chercher, mais ses pouvoirs sont juste énormes. Elle a son jeton qui est dans le champ de vision. Et ce jeton, vous pouvez pour un point d'action le déplacer n'importe où. Quand on sait que ce jeton est un projectile, certes qui n'a pas de couleur et qui n'a pas de chiffres, mais c'est un projectile. Donc du coup, vos motifs virtuellement, il ne faut que 2 jetons pour pouvoir les déclencher. Et donc du coup, elle en devient une des héroïnes qui déclenche le plus facilement ses motifs. Et c'est juste extrêmement fort. Et s'il n'y avait que ça, mais pour un point d'action, vous pouvez détruire, éliminer un jeton adjacent à Marielle. Alors je vous ai dit, elle n'a pas la force de frappe la plus importante du jeu, mais elle compense ce léger manque de punch par ce pouvoir-là qui vous permet d'en éliminer parfois 2, 3 sur le même tour. Et c'est extrêmement appréciable parce que c'est indépendant des motifs. Enfin, son troisième pouvoir qui coûte 1, qui est un déplacement d'un jeton dans une direction orthogonale, donc y compris vers le haut, et ça c'est extrêmement précieux contre certains boss, eh bien, y compris vers le haut, jusqu'à ce que vous rencontriez un obstacle ou un autre jeton. Alors ça peut paraître être une contrainte comme ça, mais il vous suffit de placer le jeton de Marielle au bon endroit pour bloquer la course de ce jeton, et ainsi manipuler le champ de vision comme bon vous semble. C'est vraiment ce sentiment-là que j'ai eu, un pouvoir sur le champ de vision, et sur aucun de mes combats, je n'ai eu l'impression de subir, même sur les boss que je considère les plus difficiles. 7 victoires, seulement 2 défaites. Une défaite contre le Soleil Féroce et une défaite contre Fugue en Ré mineur, qui est étonnant parce que ce ne sont pas les boss qui me posent le plus de problèmes. Mais voilà. La gravité de Soleil Féroce a fait très mal quand même à Marielle Martin parce qu'elle a quand même un défaut, c'est que Marielle Martin gère assez mal les jetons qui sont en bas du champ de vision. Elle les gère assez mal, elle n'a vraiment que Origami, les genres des 1000 grues, qui permet d'aller gérer facilement plusieurs jetons qui sont tout en bas, mais sinon elle n'en éliminera qu'un, voire pas du tout. Beaucoup de ces motifs se jouant au-dessus d'elle ou n'en touchant qu'un sur la ligne du bas. Donc voilà, on n'a pas d'intérêt à avoir les jetons trop se précipiter vers le bas, et donc c'est le cas avec le Soleil Féroce qui va pousser les jetons vers le bas, ce qui explique peut-être la défaite que j'ai eue sur le Soleil Féroce. Voilà donc le fun et la performance, c'est Marielle Martin, pour moi la plus forte des héroïnes du jeu. Alors en termes de puissance pure, je dirais que Marielle, Esphir et j'ai oublié son nom, Ling Ling, sont les 3 plus fortes héroïnes du jeu, je pense, assez clairement devant les autres. Mais il n'y a pas que la puissance brute, il y a aussi le fun. Et Marielle Martin ou Ryakagi m'en ont apporté énormément. Voilà, c'est mon top 8 des héroïnes belettes. N'hésitez pas à partager aussi votre classement et à me donner votre avis sur mon classement belette, et à peut-être ajouter quelques éléments de gameplay que je n'ai pas ajoutés. Effectivement, difficile de tout dire sur une petite vidéo comme celle-ci, petite qui fait déjà
40 minutes. Voilà, Bullet, un super jeu. Si vous ne l'avez pas encore, testez-le. Il se joue merveilleusement bien en solo, mais il se joue aussi très bien en versus multijoueur ou en coopératif multijoueur. C'est un des très rares jeux du marché qui se joue, je vais dire, aussi bien des trois façons, que vous soyez seul, en versus ou en coop. Ouais, et je n'ai pas peur de le dire, même s'il ne faut pas comparer les deux jeux que le jeu que je vais citer avec Bullet, hein, c'est pas du tout le même genre, mais un jeu que l'on vante souvent comme étant un exemple de jeu qui se joue tant en versus qu'en coop ou qu'en solo, c'est Mage Knight. Mais moi, je trouve que c'est encore mieux foutu ici en termes de plaisir de jeu, quel que soit le nombre de joueurs et quel que soit le mode de jeu choisi. Voilà, merci à tous si vous avez aimé cette petite vidéo. Mettez des petits pouces levés et à très bientôt pour la suite. Le top boss. Salut, salut.